Bonjour les élèves! Ça fait quelques semaines que nous sommes à la maison et je ne sais pas pour vous, mais nous à la maison, avec mes enfants, les 2 premières semaines, c'était un peu comme des vacances. On a pris ça relax, on a pris ça mollo, c'était amusant même d'être à la maison. La 3e semaine, on s'est dit, bon, là, il faut continuer à travailler, il faut continuer à muscler notre cerveau, on veut faire grandir nos connaissances, alors on s'est mis à travailler un petit peu plus. Puis là, on continue à travailler, mais on sent qu'on est un peu désorganisé ou démotivé parce que rien est comme avant. Aujourd'hui, je vais vous montrer une façon qu'on a trouvée, nous, à la maison pour se faciliter la vie et être mieux organisé. Chaque enfant s'est fait un horaire, moi aussi, et on s'est fait chacun une boîte d'apprentissage dans laquelle on a rassemblé tout le matériel qu'on a besoin quand on veut commencer à travailler. Comme ça, quand on est prêt à travailler, on ne perd pas de temps, on prend notre boîte, on s'installe, puis on commence tout de suite. Alors, voulez-vous savoir ce que moi, j'ai mis dans ma boîte? Je vais vous le montrer. Moi, j'ai utilisé une boîte, mais ça pourrait être aussi un sac de magasinage, un grand sac cadeau. Même votre sac d'école pourrait être bien utile pour ranger le matériel dont vous aurez besoin pour travailler. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans ma boîte? Bien, en premier, j'ai mis des livres. Une pile de livres. J'ai mis les livres que je pouvais lire pour moi, que je pouvais lire avec vous. Alors, tous mes livres sont là pour que je sois bien prêt pour ma lecture ou pour préparer mon travail avec vous. J'ai aussi mis toutes sortes de papiers que j'avais à la maison sur lesquels je peux écrire. Des feuilles lignées, des feuilles blanches, des feuilles de couleur, mon carnet d'écriture aussi, puis mes petits carnets d'écriture. N'importe quel papier qu'on a à la maison peut être utile quand vient le temps d'écrire. J'ai aussi mis toutes sortes de crayons. Alors, des crayons de couleur en bois, des crayons feutres, des stylos de couleur, les stylos noirs. Alors ça aussi, peu importe les crayons qu'on a à la maison, on peut en avoir à portée de main quand on veut écrire. J'ai mis des post-it pour marquer les pages de mes livres quand je veux réfléchir à mes lectures, pour marquer mes textes parfois quand je révise aussi. J'ai même mis du ruban adhésif si je veux me faire des bandes de révision dans mes textes. J'ai aussi préparé un tableau effaçable maison parce que j'ai pas à la maison les mêmes tableaux effaçables qu'on a à l'école, mais vous vous rappelez, on peut s'en fabriquer avec une page de plastique transparent, une feuille à l'intérieur. Je peux prendre un crayon feutre pour écrire. Et à la fin, j'ai aussi mis mon gant qui me sert à effacer. La dernière chose que j'ai mise, c'est mon partenaire de lecture, Doudou. Mais non, pour vrai, Doudou resterait jamais dans cette boîte-là bien longtemps. Si je veux qu'il soit mon partenaire, je vais le chercher. Alors, êtes-vous prêt à préparer votre boîte d'apprentissage? La prochaine fois qu'on va se voir en vidéoconférence, apportez-la avec vous. Vous allez être déjà prêt à travailler et vous allez pouvoir nous montrer toutes les choses importantes que vous avez placées à l'intérieur pour être bien organisé. À bientôt! Et la dernière chose que j'ai mise dans ma boîte de lecture... Attends, Doudou! Couche-toi! Et la dernière chose que j'ai mise dans ma boîte de lecture, c'est